Chapitre 1. Au-delà des étoiles anciennes. Dans l'immensité infinie de l'espace, où galaxies scintillantes et nébuleuses dansantes composent une symphonie cosmique, se trouve Nibiru. Cette planète, baignée de teintes rougeâtres et fouettée par des vents implacables, est le berceau d'une civilisation antique. Les Anunnaki, êtres majestueux, parcourent ce monde autre, leurs pensées embrassant des énigmes qui défient le temps et l'espace. Dans les salles somptueuses du palais royal, Anu, le roi sage et vénérable, se dresse tel un pilier face à la tempête qui menace son peuple. Ses yeux, abysses de sagesse et d'inquiétude, reflètent l'urgence d'une crise sans précédent. L'atmosphère de Nibiru s'amincit, mettant en péril l'existence de leur race ancienne. Autour de la table du conseil se tiennent Enki et Enlil, les fils d'Anu. Enki, l'esprit vif et inventif, ses yeux étincelants d'innombrables possibilités, et Enlil, le stratège stoïque, dont le regard semble percer les secrets de l'univers. Leurs débats, chargés d'intensité et de passion, aboutissent à une décision audacieuse, un voyage périlleux vers la Terre, ce joyau bleu et vert, riche en or, leur ultime espoir. Les vaisseaux Anunnaki, chefs-d'œuvre d'ingénierie et de magie, s'élèvent avec majesté, défiant l'immensité du cosmos. La Terre, avec ses rivières serpentines et ses montagnes imposantes, accueille ces voyageurs des étoiles. Sous le ciel de Mésopotamie, ils érigent Eridu, symbole de leur gloire, un pont entre les mondes. Anu, contemplant ce nouvel horizon, y voit un renouveau, une lueur d'espoir pour son peuple. Mais l'entreprise des Anunnaki est loin d'être aisée. L'extraction de l'or essentiel à la survie de Nibiru devient vite un fardeau accablant, semant discorde et désarroi. C'est alors qu'Enki, observant les Homo erectus de la Terre, est frappé d'une révélation. Ces créatures robustes pourraient être la clé de leur salut. Dans les profondeurs de son laboratoire, Enki, avec l'aide de Ninki, sa compagne aux mains habiles et au cœur tendre, entreprend un acte de création sans précédent. Il mêle l'essence des Anunnaki à celle des êtres terrestres, donnant naissance au Lulu, un hybride d'une force et d'une intelligence nouvelles. Alors que les Lulus peuplent les mines d'or, une ombre plane sur Eridu. Enlil, découvrant les expériences d'Enki, est tiraillé entre son devoir et l'éthique. Peut-on réellement jouer au Dieu sans en subir les conséquences? Le chapitre se termine sur une scène poignante. Enki, debout sur les rives du fleuve d'Eridu, fixe les étoiles. Dans son cœur, un tumulte de fierté, de crainte et d'espoir. Quel sera le destin de cette nouvelle espèce, née de l'ambition et de l'ingéniosité, sous le regard des étoiles éternelles?